On appelle cela la procrastination, mais en vérité, il s'agit souvent d'une peur maquillée, peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur de ses propres ambitions. Passer de la réflexion à l'action, c'est précisément apprendre à traverser ce seuil, à dompter la peur et à transformer la vision en mouvement. Le paradoxe de l'action est que la plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Le problème n'est pas l'ignorance, mais le passage à l'acte. La confiance se forge dans l'action, et non avant elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Chaque fois que l'on agit, même par un petit geste, la peur diminue et la confiance grandit. C'est ainsi que l'exécution se nourrit d'elle-même, qu'elle devient un cercle vertueux où l'action appelle l'action. L'action stratégique se mesure dans le concret, dans la capacité à traduire l'intention en gestes simples, exécutés jour après jour. Le stratège embrasse ces deux réalités et avance malgré elles, car il sait que l'inaction est le plus grand des échecs. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont seulement pensé, mais de ceux qui ont pensé puis agi. C'est cette union de la réflexion et de l'exécution qui forge la trace durable des stratèges. Car au fond, le monde appartient à ceux qui osent, à ceux qui transforment leurs pensées en œuvres visibles, à ceux qui choisissent de bâtir plutôt que d'attendre.